30 avril et demain c'est le 1er mai, donc on vous souhaite à tous beaucoup de bonheur et de chance. Aujourd'hui nous accueillons Renaud de Belfond qui a été à l'initiative d'une pétition qui a circulé contre l'attestation et enfin on va dire pour une autre manière de procéder pour le confinement. Alors je vais rappeler quand même qu'il y a 4 pays dans le monde qui ont fait produire des attestations à leurs citoyens. Donc il y a l'Italie, la Grèce, la France et les Émirats arabes unis. Voilà, je pense qu'il y a 4 milliards de personnes au minimum qui ont été confinées. Et donc sur les 4 milliards, il y a 4 pays qui ont mis ce système en place. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres modes de répression, comme par exemple aux États-Unis. La règle, c'était une distanciation sociale de 1 ou 2 mètres. Donc quand on avait une distanciation sociale qui était inférieure à 1 ou 2 mètres, on pouvait être verbalisé par la police. Et voilà, donc j'accueille Renaud qui va nous expliquer un peu cette pétition. Comment, ça a commencé quand cette pétition? Quand est-ce que vous l'avez mis en place et, et où ça en est en fait? Bonjour d'abord, Voilà, pour commencer. pour commencer. D'abord, c'est pas une pétition, c'est un appel qui est parti de 5 personnes essentiellement. Donc, Michel Setti, Mérilou, Alain Bonneau et Anne de Brouwer et moi-même. Et comme ça, qui était un appel qu'on a lancé un peu comme ça dans le vide, j'ai envie de dire, hein, à partir de l'édition Ambigor qui est hébergée sur Mediapart, mais après qui a circulé et tout ça. Et dans l'idée de dire on n'a pas besoin d'une attestation qu'on fait soi-même pour dire qu'on va faire des courses, qu'on va se promener ou des choses comme ça. On est assez grand pour le dire, on n'a pas besoin que ce soit marqué sur un papier. C'est un délire administratif qui est aussi une porte ouverte à de la répression supplémentaire. À la limite, on ne réprime même plus de savoir si on respecte ou pas le confinement. On réprime le fait que les gens ont ou pas un papier. Donc on se retrouve, parce que du coup le texte a beaucoup circulé, et on se retrouve avec des contacts qui nous arrivent d'un peu partout, et avec aussi une pratique maintenant que c'est moi qui la gère, mais d'accompagnement de personnes qui ont eu des amendes, puisqu'on est en relation avec des avocats et qu'on a un petit vadémécum pour comment contester les amendes. Donc effectivement, moi je dois avoir une quarantaine de personnes qui m'ont contacté, à minima, quoi. Enfin, sans compter qu'il y Dans le a 65? sur toute la France, Sur jusqu'à la toute la Réunion. France? Ah oui, d'accord, Jusqu'à ok. la Réunion. Euh, donc voilà. Donc effectivement, on s'aperçoit que les gens, ils étaient tout seuls quelque part, ils étaient allés tout seuls à la boîte à lettres qui était à 50 mètres de chez eux, enfin, c'est au cimetière qui était à 100 mètres de chez eux. Et parce qu'ils n'avaient pas le papier, ils se sont réprimés. Donc c'est pas le problème du confinement qui est réprimé, c'est pas parce que la personne n'a pas respecté le confinement qu'on réprime, c'est bien parce qu'elle n'a pas le papier. Donc on a créé un délit supplémentaire qui n'a aucun sens en soi. Puisqu'en même temps, pour vérifier que la personne elle était toute seule, elle allait au cimetière où elle allait acheter sa baguette, parce qu'il y a des gens qui ont été réprimés alors qu'ils allaient acheter du pain, mais ils n'avaient pas L'attestation, en fait, l'attestation. c'est Donc par rapport à la forme, quoi, en fait. c'était quelque chose sur la forme, sachant qu'effectivement, ce fait de donner tout le temps des papiers, de toujours répondre à avoir une attestation, à des choses comme ça, ben, aussi on l'incorpore dans nos gestes, dans nos pensées. C'est vraiment, oui, c'est vraiment du biopouvoir, enfin, de la biopolitique réellement. Et du coup, c'est des habitudes qu'on prend plus ou moins et qui vont pouvoir perdurer ou pas, mais qui ont plus de chances de perdurer que pas. Et qu'on va garder en nous. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui le disent, qui ont eu une amende et qui disent derrière, mais moi maintenant je suis traumatisé, j'ose pas vraiment sortir, j'ai peur. Enfin, j'en ai plusieurs comme ça. Ouais, ouais. Et puis c'est pas que des gens qui sont
dans une revendication. Parce qu'il y a plein de gens, ben ouais, j'avais oublié mon attestation là. Je l'ai laissé sur la table, j'étais parti, mais je suis parti Ouais, un peu ouais. vite, je l'ai oublié. Donc c'est même pas des gens qui Oui, contestaient. je le comprends tout à fait parce que moi je respecte le confinement et tout, mais c'est vrai que ce truc d'attestation, au départ j'étais plus embêtée par l'idée de pouvoir être arrêtée par un policier et me retrouver en faute. Alors en faute pour pas avoir bien rempli l'attestation, pour pas être légitime de sortir, que ma course n'était pas nécessaire ou quelque chose comme ça. Et c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup. Après, est-ce que c'était l'intention qu'il y avait derrière de mettre cette attestation pour que justement on se sente comment dire stressé de sortir du fait d'avoir une répression derrière. Peut-être que c'est ça en fait. Je sais pas. Il faut pas, enfin pour moi, il faut pas confondre ce qu'on fait et puis des intentions secondaires pour les passer en premier. C'est comme quand, moi je me souviens de quelqu'un qui m'expliquait il y a des années de ça, oui, oui, je vais faire du théâtre à ces jeunes, ça va leur apprendre la vie sociale. Mais non, quand on fait faire du théâtre à quelqu'un, on lui fait d'abord faire du théâtre. C'est ça l'important. C'est pas d'aller apprendre autre chose. Après que de fait, le fait de faire ça, ça amène autre chose. Qu'est-ce que c'est l'attestation? Je sais pas quelle était l'intention. De fait, ça crée une situation où on se retrouve réprimé et avec en plus, je pense, un vrai problème on va les appeler les forces de l'ordre pour le moment, Oui. pour les forces de l'ordre, un vrai problème de savoir qu'est-ce qui réprime ou pas, parce qu'en plus, il y a un tel flou autour de ça Bah qui justement, se retrouve qui se retrouve effectivement à réprimer sans trop savoir. Parce qu'alors ici, il y en a qui vous laissent passer parce que vous l'avez fait au crayon, mais à côté, on vous dit mais non, vous n'avez pas le droit de faire au crayon. Alors qu'il n'y a rien qui explique. On n'est même pas Mais obligé d'avoir justement, l'attestation. Renaud, on a interviewé en fait le major Georges Vell, qui est gendarme à Bagnères et qui a eu la gentillesse de nous faire un retour. Si parfois il a pu y avoir des interprétations malheureuses de personnel des forces de l'ordre, cela vient d'un gros manque de précision au départ. Donc il est conscient en fait que certaines personnes qui représentent ces forces de l'ordre ont pu, dans le doute, vouloir bien faire en verbalisant quelqu'un ou que c'est pu déraper ou des choses comme ça. Enfin, là, je n'outrepasse sa parole, mais il dit tous les recours seront scrupuleusement étudiés. Donc, tu vois, les personnes qui ont été verbalisées parce qu'elles n'avaient pas leur attestation pour faire 100 mètres et tout, ça, pour lui, en tout cas, ça sera scrupuleusement étudié pour éventuellement retirer cette verbalisation. Ben, c'est bien ce qu'on espère, parce que c'est bien vers ça qu'on tend les gens. Quand on a lancé l'appel, on n'a pas lancé un appel sur les mesures du confinement, pour discuter les mesures du confinement. On peut les discuter, mais ce n'est pas le sujet. Oh Il oui. faut être clair. Le sujet, c'était vraiment de dire, on n'a pas besoin d'un papier pour mettre en place un confinement. Et qu'on peut parfaitement être contre l'attestation et être pour le confinement. Et peut-être même, pour certaines personnes, même peut-être contre attestation, des confinements même plus durs que ce qu'on a. Ça peut s'entendre aussi. Et en même temps, moi je pense que si on est en démocratie, le premier principe de la démocratie, c'est de penser que le citoyen va rester... Enfin, la démocratie, pour moi, elle ne s'arrête pas à la crise. C'est pas parce qu'il y a un problème dur qu'on va arrêter la démocratie. Qu'il y a une crise, donc il faut qu'on arrive à faire vivre la démocratie même dans ces sens-là. Donc sur la responsabilité du citoyen, ou de la citoyenne, il faut effectivement qu'elle continue. Donc le premier discours aurait pas dû être de réprimer, surtout qu'il aurait dû être de dire on vous fait confiance, et à la limite c'est là peut-être qu'on pourrait dire que les forces de l'ordre auraient dû avoir leur autre forme, elles auraient dû être des vrais gardiens de la paix, et avoir plutôt un rôle de pédagogique. Quand elles voyaient des gens qui étaient trop près, leur dire écartez-vous, non là vous devez pas, plutôt que de chercher à réprimer, pour aller dans ce sens-là. On aurait pu leur demander ça. Ça aurait quand même été, à mon avis, plus intelligent qu'aller mettre cette pression qui est quelque part antidémocratique et qui a des dimensions, enfin des lignes de force ou comme ça, qui sont plutôt dictatoriales ou totalitaires. Effectivement, de présenter ça. Voilà. Là, à l'heure actuelle, on parle des petits logiciels sur téléphone et tracking, là, pour te repérer, te dire tu as été en contact avec quelqu'un qui est malade, etc. Et ça va être voté à l'Assemblée nationale, si ça n'a été déjà fait. Je ne sais pas si tu suis un peu. Un peu comme ça. Ouais. Et qu'est-ce que tu en penses
toi personnellement C'est pareil, à la limite, qu'ils mettent en place quelque chose, si c'est la personne est volontaire pour qu'on le prenne, on peut l'entendre, mais Oui. si c'est une obligation, on part à où? Et c'est Non. à quoi on s'entraîne derrière? Parce Oui. qu'effectivement, on sait très bien que tout ce qui est mise en place de 5G et tout ça, ça va entraîner ce genre de choses. Alors, C'est lié quand même, c'est c'est juste lié. oui, oui, mais c'est juste pour te dire. Alors, là-dessus, normalement, ça doit être voté à l'Assemblée et ça sera sur la base du volontariat. Disons que le Premier ministre l'a répété plusieurs fois, donc je pense que ça va pas être obligatoire, hein, ça m'étonnerait. Oui, je pense qu'ils peuvent pas, mais bon, voilà. Après, effectivement, et disons qu'il y a les politiques avec ces histoires de smartphones qui te traquent et tout, mais en même temps, Facebook, Twitter, etc., ils absorbent plein de données à l'heure actuelle. Ça pourrait très bien, d'ici quelques années, retomber dans des mains qu'on ne souhaiterait Ah pas, ben, ou si c'est déjà le cas, ou tu vois. Ah oui, oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est pas arrivé que, comment dire, quoique en Chine, au Vietnam, tu as le gouvernement qui récupère des données, etc., ou qui les contrôle en tout cas. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais disons que c'est une interrogation aussi par ah rapport ben, au régime démocratique qu'on peut c'est avoir. évidemment un risque supplémentaire. Et Ouais, c'est évident que tous ces outils qui peuvent nous tracer tout le temps et tout, nous font peser des choses dessus. Donc on aurait à être plus méfiant qu'on ne l'est la plupart du temps. Mais c'est vrai que se promener tout le temps avec des portables, avec des choses comme ça, c'est se faire suivre à la trace en permanence. Donc il y a un moment, il faut peut-être savoir lâcher les outils et savoir où est-ce qu'on a de la liberté, savoir arrêter de certaines choses, sans non plus tomber dans de la paranoïa, quoi. Voilà. d'accord. Mais c'est clair que vouloir mettre en place des choses qui vont permettre de tracer les gens est toujours inquiétant. Ça, c'est sûr, et même très inquiétant. Surtout quand on ne sait plus qui c'est qui va Qui s'en empare, quoi. l'utiliser et qui peut s'en emparer. Parce qu'en plus, la sûreté sur toutes ces choses, c'est quand même tout ce qu'il y a de plus aléatoire suivant le niveau de personne qui peut essayer d'y rentrer ou pas. Mm, Moi, si c'est moi, ils n'ont pas de risque. Ils sont très sûrs. mm. Bon, Mais tout le monde n'est pas comme moi. très bien. Une petite attention à avoir en tant que citoyen sur, on va dire, la situation actuelle et ce qui peut venir avec tous ces outils nouveaux. Voilà. Après, il faut savoir qu'on a aussi sur change.org parce que ça, une pétition réellement qui a Ouais, été réalisée à l'origine par quelqu'un qui m'a contacté et qui est de l'autre bout de la diagonale du vide, c'est-à-dire nous on est en bas de cette zone de la France qui est un peu moins dynamique ou des choses comme ça, donc lui il est en Lorraine ou par là-bas ouais, ouais. et qui avait lancé une pétition sur un tout petit site à lui et qu'il a finalement lancé sur change.org, donc il y a une non à l'attestation de circulation sur change.org à signer. D'accord, ok. Et je pense que c'est bien qu'on aille signer ça parce que voilà. Voilà. Sans compter que quand même, on n'est même pas sûr que les dernières pétitions en cours, enfin les dernières attestations en cours et même les règles de confinement soient complètement légales, puisqu'il y a quand même un avocat qui déclare que le confinement est illégal. Et ce qu'il dit ne me semble pas complètement aberrant, puisque le décret du 23 mars est pris avant la publication au journal officiel le 24 mars de la loi. D'accord, mais par rapport à l'état d'urgence, il y a des ordonnances qui ont été... il y a Si 30 ordonnances et ça rentre pas dedans, le le confinement? décret est pris le 23 mars au lieu de. Il aurait dû être pris le Ah, 24 donc mars. Oui, c'est une question de c'est un date, de problème procédure. de date. D'accord, ok. Bon, très bien. Et bien sur ce, on vous dit à bientôt et portez-vous bien. Au Au revoir. revoir. Je ne veux pas conclure un quelconque marché. J'ai démissionné. Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma vie m'appartient.